Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer rapidement comment créer votre première page sur WordPress. Donc, vous allez sur votre tableau de bord WordPress. Vous cliquez soit sur page, soit sur ajouter, mais cliquons sur page puisque je vais vous montrer quelque chose. Voilà, vous avez a priori, selon le thème que vous avez installé dans votre WordPress, un exemplaire de page ou même parfois plusieurs, vous avez plusieurs exemples de pages. À quoi ressemble cette sample page? Donc, c'est un exemple. Voilà, ça ressemble à ça, sample page. Vous avez du texte, ils l'ont mis entre guillemets, en italique, pardon. Il vous montre qu'on peut mettre aussi un lien. Bon, elle est très simple, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire tout ça. Alors, ils auraient pu la faire un peu plus fournie, mais nous, on va donc la supprimer, mettre à la corbeille et en créer une autre en cliquant sur Ajouter. Dans cette première boîte en haut, vous allez taper le nom de votre page. Disons que nous voulons créer une page qui s'appellerait « À propos ». Dans cette deuxième boîte en bas, je colle un texte, c'est un texte factice. C'est juste pour vous montrer, hein. Un lorem ipsum, comme on dit. Donc c'est du latin, mais ça ne veut rien dire a priori. C'est juste pour vous montrer comment on peut le mettre en forme, le formater. Donc, avec cette petite barre, c'est un peu comme dans Word, vous pouvez le mettre en forme. Donc vous pouvez mettre des choses en gras. Vous pouvez mettre de l'italique. Vous pouvez barrer du texte. Vous pouvez créer une liste à points. Par exemple, hop, hop. Là, on va l'enlever à partir de là. Et ça aussi, je veux pas de points. Là, il y a un peu trop d'espace, je remonte. Je vous montre comment créer une liste numérotée. Donc, hop, number 1, 2, 3. Voilà qui ira. Vous pouvez aussi, alors, on va dire qu'on va à la ligne ici. Je vais sélectionner ce texte et je vais lui dire que c'est une citation pour voir à quoi ça ressemble dans mon thème. Voilà, donc ce qu'il fait juste pour ce thème, c'est qu'il le décale, il le centre et il le met en italique. Voilà, très bien. Vous pouvez, votre texte, mettre une ligne horizontale si vous voulez faire une séparation. Vous pouvez donc aligner à droite, centré ou à gauche. Vous pouvez aussi insérer un lien. Donc, on va mettre... je mets n'importe quoi, hein, mais... google.com. Pensez à bien dire selon le lien que vous insérez. Si c'est un lien vers votre site, vous pouvez le laisser en ouverture automatique qui va remplacer la page que vous faites. Mais si c'est un lien vers un autre site, pensez à cocher cette case, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre pour ne pas perdre vos visiteurs. Voilà, et là on va marquer Google. C'est un exemple, hein, bien sûr. Ajouter un lien. Ici, on le verra plus tard. Alors, avec cette boîte, avec ces petites cases, si vous cliquez dessus, il va s'ouvrir une seconde ligne de mise en page, de mise en forme plutôt. Donc, voilà, vous pouvez souligner du texte, le justifier, c'est-à-dire qu'ici, ça sera bien droit. C'est pas trop conseillé pour des articles, pour votre blog. Peut-être vous pouvez l'utiliser pour des pages. C'est à vous de voir ce que ça donne à l'œil en fait. Vous avez ici
le choix, vous pouvez ajouter de la couleur. Alors, si je sélectionne ma citation et que j'ai envie en plus qu'elle soit colorée, alors qu'est-ce que je vais choisir? Allez, je vais mettre du rouge carrément. C'est un petit peu agressif. Ne bleu pas. Je change. Je change. Allez, je change pour du bleu. C'est un peu moins, un peu plus doux. Voilà, vous pouvez coller du texte, vous pouvez enlever la mise en forme, vous pouvez insérer un caractère spécial, caractère spécial c'est ça, c'est comme dans Word hein, ou dans OpenOffice, enfin traitement de texte. Voilà, vous avez des caractères spéciaux, du grec, un cœur, il n'y en a pas beaucoup hein, mais bon, c'est déjà ça. Tac. Et là, vous pouvez revenir en arrière. De toute façon, dans WordPress, vous pouvez toujours effacer, refaire, revenir. C'est ça qui est pratique. Alors là, on n'a pas regardé à quoi ça ressemblait. Vous pouvez à tout moment aller sur ce petite case et cliquer sur Aperçu. Ça s'ouvre dans un autre onglet. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça en gras, j'ai mis un lien, ça je l'avais barré, ça je l'avais mis en italique, ça je l'avais mis en bleu et j'avais dit que c'était une citation, donc il me l'a mis comme ça. Là, j'avais fait une liste à points, là, j'avais fait une liste numérotée. Voilà, voilà. Par contre, c'est pas très engageant parce que je n'ai pas mis de photos, j'ai pas mis de vidéos, enfin, il y a pas grand-chose à part du texte, mais ça dépend de ce que vous voulez raconter dans votre page. Et vous voyez que dans mon menu, donc dans ce thème, le menu il se place sur la barre noire. On ne voit pas ma page à propos. Donc ça, il va falloir après renseigner l'endroit où vous voulez que votre page apparaisse. Donc pour l'instant, je retourne sur mon tableau de bord, enfin dans ma création de page. Voilà, et je vais juste vous montrer comment on peut insérer une image. Donc je vais dans ajouter un média, vous voyez que vous avez là un petit appareil photo mais aussi des notes de musique, donc ça veut dire que vous pouvez aussi ajouter du son. Voilà, c'est audio vidéo. Dans ma bibliothèque, j'ai déjà inséré une image, mais si je n'en avais pas, je vais dans sélectionner les fichiers. Là, il va aller dans votre ordinateur, vous allez chercher celui que vous voulez. Alors, disons que je veux celui-là, ouvrir. Hop là. Là, je vais marquer en titre, Bloggerfly logo, dark, pas de légende, pas de test, description, je vais marquer blogging joli pour débutants. Alors, vous pouvez choisir de le centrer, de le mettre à gauche, de le mettre à droite. On va essayer centrer. Vous pouvez choisir la taille, en sachant que vous pouvez toujours changer. Hein. Si vous la mettez très grande et que vous trouvez que c'est énorme, vous pouvez changer. Disons que je veux une large pour voir ce que ça donne. Il est en train de l'insérer. Oula, c'est un peu énorme, je pense. Aperçu. Et là, je vais dessus. Voilà ce que ça donnerait. C'est un peu énorme. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne dans ma page. Je clique sur mon image. Je vais sur le petit crayon où il y a écrit modifier. Je clique. Et là, je change la taille. Allez, 300, ça va aller. Mettre à jour. Pas mal. Je peux aussi lui dire que je veux le mettre à gauche. Et comme ça, mon texte se met autour. Aperçu. Je vais sur l'onglet d'aperçu. Il est en train de le changer. Et voilà. Très bien. Voilà, on va dire que ça me convient. Et là, qu'est-ce que je fais? Soit je peux enregistrer le brouillon parce que je n'ai pas terminé et que je n'ai pas le temps maintenant tout de suite, ou qu'il faut que je fasse d'autres choses avant, que je finisse une vidéo, quelque chose comme ça. Enregistrer le brouillon et vous retrouverez votre page brouillon ici, dans toutes les pages. Soit je peux carrément publier
ma page si je suis contente et je peux de toute façon toujours la corriger, la modifier, la mettre à jour. Voilà, changer la photo. Alors, on aurait pu mettre une image à la une. Alors, je vous conseille d'essayer avant pour voir ce que ça donne. Il y a des fois où ça met une grande image à la une sur toute votre page. Des fois, ça met une petite photo en haut. Des fois, ça peut mettre une photo juste dans l'en-tête. Donc, essayez. Vous pouvez toujours la supprimer ensuite. Voilà. Ce qui nous reste à faire, qui est donc très important, c'est choisir l'emplacement de votre page sur votre site. Vous voyez que là, ça n'apparaît pas, ma page à propos. Donc, je vais aller dans Apparence, Menu. Alors, Menu Structure, Accueil, à propos. Très bien. Créer un menu. Enregistrer le menu. Voilà, c'est parce que j'avais pas encore créé de menu, donc j'ai créé un menu. Il s'appelle menu 1. Je pourrais lui donner un autre nom si je voulais, mais bon, je vais laisser menu 1. Et dans ce menu, en premier, j'ai une page qui s'appelle Accueil et en deuxième, j'ai une page qui s'appelle À propos. Donc j'enregistre comme ça. Maintenant, je vais aller mettre à jour. Donc je mets à jour juste en rafraîchissant, en actualisant. Voilà, vous voyez que maintenant j'ai ma page à propos. Voilà, vous savez maintenant comment créer une page. Et là, si je vais dans Accueil, vous voyez qu'il y a des articles que je n'ai pas écrits, qui sont déjà là, tout prêts, tout beaux, mais que je vais effacer pour vous montrer comment on crée des articles, comment créer des articles pour votre blog. Ça sera dans la deuxième vidéo, juste qui suit celle de la création de pages. Ce sera la création d'articles. À tout de suite.